Aujourd'hui, il fait particulièrement beau et je vous parlais il y a quelques jours justement d'environnement et c'est beau et chaud d'ailleurs. Et c'est fou de voir à quel point tout dans l'environnement joue. Et clairement, quand dehors il fait super beau, enfin là il fait vraiment très beau. Aujourd'hui, il va faire dans les 20 à 22 degrés. On a tout de suite beaucoup moins envie de travailler. Alors aujourd'hui, juste prendre mon carnet. Dans cette vidéo, en fait, je voudrais vous parler de quelque chose et je voudrais commencer par une petite histoire, une petite anecdote plutôt. Il y a quelques jours, quand je suis parti à Copenhague, donc l'aller, le jour où je suis parti, j'étais à l'aéroport. Alors vous savez, moi j'aime bien arriver à l'avance à l'aéroport parce que j'aime beaucoup l'ambiance aéroport. J'aime bien, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'adore cette ambiance avion. Je suis assez fan d'aviation en général. Je connais un peu les modèles d'avions et tout. J'aime bien voir les avions décoller, atterrir. Bon, c'est un délire un peu particulier, je vous l'accorde. Mais il y a pas mal de gens en fait qui regardent sur YouTube, genre Airport Spotting, ce genre de choses. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés là-dedans. Bref. Donc j'étais là tranquillement à l'aéroport. J'étais en train de regarder les avions décoller. Et à un moment donné, j'étais là, les avions décollaient par là, et je me suis retourné et je voyais il y avait une sorte de petits snacks. Vous savez, on peut commander à boire, à manger. Et il y avait une grosse file à ce snack et il y avait un caissier qui était là, qui devait en même temps faire le ressortissement des rayons, puis en même temps faire encaisser les gens tout simplement. Et il avait vraiment l'air, pour le dire un petit peu vulgairement, de se faire chier. Ça avait vraiment l'air chiant comme boulot. Et j'ai fait le parallèle un petit peu avec le fait que cet aéroport de Bruxelles, donc à Zaventem, j'y suis allé tellement de fois et tellement de fois ça m'a challengé parce que j'ai toujours eu en tout cas cette peur du voyage et j'étais vraiment à un moment où, il y a pas mal d'années en arrière, maintenant j'étais incapable de partir de chez moi, mais vraiment incapable. Je pouvais partir juste à 20, 30, 40 km de chez moi pendant 1 à 2 jours, une nuit, 2 jours, et sinon c'était vraiment, je faisais vraiment des grosses crises d'angoisse. C'était très limitant, c'était vraiment tout l'inverse de la liberté. Et voilà, je me suis challengé de plus en plus pour en arriver aujourd'hui. Voilà, ça va. Quand je pars voyager en solo en Europe, je suis un petit peu challengé, mais ça va honnêtement. Et le parallèle que j'ai fait en fait finalement, c'était que dans la vie vous avez 2 choix. Vous avez 2 choix, il n'y a que ces 2 choix-là. Soit vous acceptez de jouer le jeu de la vie et vous acceptez de vous challenger, vous acceptez d'affronter vos peurs et vous allez avoir une récompense. Et cette récompense, ça va être de vivre vraiment la vie que vous voulez. Vous allez pouvoir passer des niveaux et construire la vie que vous voulez, vous construire une vie sur mesure. Il va y avoir des moments intenses aussi, il y aura des moments intenses dans le négatif, c'est-à-dire que des fois ça va vraiment secouer, et en même temps intense aussi, très intense dans le positif. Et d'un autre côté, vous pouvez ne pas accepter de jouer le jeu de la vie, c'est ce que font l'immense majorité, l'écrasante majorité des gens. Vous avez une certaine stabilité, un certain confort, mais le prix à payer est extrêmement élevé parce que le prix à payer, ça va être tout simplement de faire au quotidien des choses que vous aimez pas spécialement faire, d'avoir une vie qui vous convient pas vraiment. C'est beaucoup moins intense, très clairement c'est beaucoup moins intense, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup moins ces hauts, ces bas, mais vous aurez cette sorte de moyenne un petit peu dérangeante tout le temps et c'est très usant et c'est pour ça que les gens arrivent au bout d'un moment, ils sont usés, au bout de 20, 30, 40, 50 ans de vie comme ça, on est usé, on est complètement usé. Et vous n'avez pas d'autres possibilités. Vous n'avez pas d'autres possibilités. Vous êtes obligé de choisir soit l'un, soit l'autre. Et quelque part, et c'est un petit peu ce que j'ai mis, normalement ce que je devrais mettre en titre de cette vidéo, c'est que il faut être prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Si vous êtes prêt à vous challenger, si vous êtes prêt et dans n'importe quelle chose que vous voulez, c'est-à-dire que si vous voulez un couple inspirant, si vous voulez un travail inspirant, si vous voulez réaliser un rêve, un projet, si vous êtes prêt à vous challenger, si vous êtes prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, ce que les autres les choses où les autres vont se dire « Ah oui mais non mais c'est trop dur, ah mais je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'argent, j'y crois pas, je suis pas motivé », toutes les excuses de la planète. Si vous êtes prêt à faire ça, si vous êtes prêt à foncer, à vous challenger, alors vous aurez une récompense qui va être énorme. C'est vraiment l'idée, être prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Donc il faut se challenger, peu importe que ce soit des petits challenges ou des gros challenges, et peu importe surtout que ce soit des challenges qui semblent faciles pour la plupart des gens. Il faut savoir que ça sert à rien par exemple de faire des challenges qui sont socialement approuvés, c'est-à-dire que ça sert à rien de sauter en parachute. Bon, ça challenge tout le monde de sauter en parachute, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément le plus utile à faire dès le départ. Vous avez peut-être des challenges qui sont presque peut-être inavouables. C'est-à-dire que moi, le fait d'avoir peur de voyager, pendant longtemps d'avoir extrêmement peur de voyager, et même aujourd'hui, je vous le dis très franchement, là dans 15 jours je pars en Asie,
Pour moi, c'est un gros challenge, c'est-à-dire que je vais pas le faire parce que là, je pars vraiment en solo, je sais que ça va secouer, et ça peut paraître ridicule pour plein de gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, ils vont partir 6 mois d'un coup en Australie, au Chili, je sais pas moi, en Afrique du Sud. Et bon, ça va un petit peu les stresser, mais pas trop. Alors que moi, ça me secoue beaucoup. Donc ce que je veux dire, c'est que peu importe votre challenge, peu importe que ce soit quelque chose qui, peut-être que c'est juste le fait d'aller aborder une personne dans la rue et de lui parler pendant 1 minute, peut-être que c'est ça. Mais il n'y a pas à mesurer l'intensité du challenge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça vous fait stresser, à partir du moment où ça vous fait peur, à partir du moment où vous ressentez quelque chose, c'est excellent si vous le faites. Alors pour passer un petit peu dans le concret, comment faire justement, comment transformer dans son quotidien, comment faire ça au quotidien, comment au quotidien être prêt à faire ce que les autres ne font pas. Donc la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut, évidemment. Donc ça, je ne vais pas en reparler, j'en ai encore beaucoup parlé. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Une fois que vous savez ce que vous voulez, que vous savez quels sont vos grands projets, vos grands rêves, vos super objectifs, la deuxième chose, ça va être dans des moments inspirants. Et j'insiste là-dessus, quand vous êtes inspiré, donc dans des moments de la journée où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, je sais pas, par exemple un jour il fait beau, voilà, vous rentrez le soir, vous vous mettez tranquillement sur la terrasse en train de siroter, je sais pas moi, un Coca Zéro, ou alors de l'eau, ou alors un pastis, pourquoi pas, quelque chose qui vous fait plaisir. Et vous allez définir une stratégie. Vous allez définir une stratégie donc dans un moment inspirant. C'est-à-dire que la stratégie, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de faire passer ce rêve, cette grande vision ou ce super objectif à quelque chose de concret que vous allez pouvoir faire au quotidien. Donc classiquement sous forme d'habitude, sous forme de routine, c'est beaucoup plus efficace pour moi que les actions ponctuelles. Et pour la plupart des choses, on peut passer des actions, on peut tout transformer en habitude. Donc si par exemple vous voulez créer un couple inspirant, ça peut être d'aller aborder quelqu'un tous les jours, d'aller aborder une nouvelle personne tous les jours. Vous allez dans un Starbucks, vous allez n'importe où, voilà, de s'apprendre finalement à briser la glace. Si vous voulez réussir sur YouTube, ça peut être de faire une vidéo tous les jours. Peu importe le projet, vous avez forcément une routine qui est reliée, une habitude que vous pouvez mettre en place au quotidien ou plusieurs fois par semaine qui est reliée à ça. Donc vous savez ce que vous voulez. Une fois que vous savez ce que vous voulez, vous définissez concrètement une habitude, une routine dans un moment inspirant, c'est-à-dire un moment où vous vous sentez bien, un moment où vous sentez que vous avez une bonne vibe, vraiment que vous êtes en forme, vous le définissez. Et après, la troisième et dernière étape et la plus importante, c'est qu'une fois que c'est défini, c'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes dit, ok, 3 fois par semaine, je vais courir. Ok, 4 fois par semaine, je vais aborder quelqu'un. Ok, 5 fois par semaine, je fais une vidéo. Ou alors 6 fois par semaine ou 7 fois par semaine, je fais une vidéo. Peu importe, que vous avez défini le rythme et que vous avez défini l'habitude, que c'est noté dans votre planning, quoi qu'il se passe. Et je dis bien quoi qu'il se passe. Et c'est là que la différence va se faire. Vous le faites, vous devez le faire quoi qu'il se passe une fois que vous l'avez défini. C'est extrêmement important. Et ce qui va se passer, et je peux vous le dire, ça va se passer, c'est sûr et certain. Vous allez avoir une force de résistance qui va venir. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez arriver, vous allez devoir faire votre vidéo, vous allez devoir aborder votre personne, vous allez devoir faire vos 30 minutes de course, vous allez devoir faire votre action. Et à ce moment-là, ce jour-là, vous allez avoir une force énorme qui va être contre vous. Une force qui s'emparera aussi de votre logique. Toute votre logique vous dira qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre un jour de repos, qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour, qu'aujourd'hui, vous ne devez pas le faire, qu'il y aura tout un tas de raisons logiques qui vous feront finalement ne pas avoir envie de le faire, ne pas vous sentir la force de le faire. Et la vraie clé, elle est là. C'est que quand tout votre être, quand toute votre logique vous dira que vous ne devez pas le faire, que vous ne pouvez pas le faire, qu'il vous manque ça, il vous manque ça, il vous manque ça, qu'il y aura tout un tas de raisons et que vous allez quand même le faire, que vous allez quand même prendre la décision de le faire et que vous allez quand même le faire même si vous vous sentez absolument pas de le faire, vous n'avez absolument pas envie de le faire ce jour-là, alors là, c'est là que vous progressez vraiment. C'est dans ces moments-là que vous progressez vraiment, que vous allez muscler justement votre capacité à le faire quoi qu'il arrive. Et le succès réside là-dedans, dans le fait de savoir ce qu'on veut, ensuite de définir dans un moment inspirant sa stratégie et de s'y tenir même si notre logique, même si notre motivation, notre envie, notre énergie nous dit qu'on ne peut pas le faire le jour où on a prévu de le faire. Et ça reviendra à chaque fois que vous allez devoir lutter contre, à chaque fois que vous allez devoir passer le cap et ça sera de plus en plus facile au fur et à mesure. Pour un challenge donné, ça sera de plus en plus facile et puis vous passerez à un autre challenge et ça reviendra et vous le combattrez, vous passerez encore au-delà, puis un autre challenge, etc. jusqu'à temps que vous passiez des étapes, que vous arriviez à vos objectifs, à encore un autre objectif, puis finalement pour arriver à votre vision, à votre grand objectif, à votre grand projet, à votre grand rêve. Mais la réalité, encore une fois, elle est toujours là, elle est toujours dans le quotidien. Quand vous avez défini quelque chose, quand vous avez défini de faire quelque chose, quoi qu'il se passe, vous en faites votre priorité et peu importe la résistance que vous allez trouver contre vous, vous le faites. Voilà, soyez prêts à vous challenger, soyez prêts à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire.
c'est le seul moyen de vivre une vie, de vivre la vie que vous méritez vraiment. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi télécharger ma fiche de 7 habitudes en cliquant sur l'image ici. 7 habitudes qui font vraiment une différence dans votre vie. Vous cliquez sur l'image, vous rentrez votre adresse email, ça arrive directement sur votre boîte mail. À demain, passez à l'action, chaque jour compte.